Quand il y a du beurre sur la table, je peux pas m'en empêcher. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et aujourd'hui direction la Bretagne. Là pour l'instant je suis à Rennes et ensuite je sais pas encore où je vais car oui c'est le deuxième épisode de ma série à la découverte des bips gourmands, cette distinction que remet le guide Michelin à des restaurants qui ont un excellent rapport qualité-prix, qui utilisent des bons produits, qui sont créatifs, bref ce sont vraiment les meilleurs plans des inspecteurs du guide Michelin. On a fait un premier épisode en Nouvelle-Aquitaine. Je vous invite à aller le regarder si ce n'est déjà fait. Là aujourd'hui c'est la Bretagne. Je vais d'abord me poser à mon hôtel ici à Rennes et c'est là où je vais découvrir le périple qu'on va faire dans les 48 prochaines heures. On vient d'arriver à l'hôtel et j'ai trouvé la lettre de mes amis les inspecteurs Michelin. Et je commence à prendre goût à leurs lettres là, à chaque fois que j'arrive sur l'un de mes petits périples. Alors, cher Florian, pour cette nouvelle étape de ton bip gourmand tour, cap sur la Bretagne. Ah, ils m'ont listé les 4 restaurants qu'on va faire. À Rennes, Fézy joue la carte du bistrot de quartier chaleureux avec une cuisine du marché simple et bien faite, résolument locavore. À Rochefort-en-Terre, Maison Cachée révèle le talent d'un duo passé par les plus grandes maisons qui propose une bistronomie créative et accessible dans un cadre plein de charme. À Vannes, Boma, séduit par sa cuisine généreuse et pleine de goût, servie dans une salle atypique où convivialité rime avec modernité. Enfin, à Plourane, Roland mise sur une cuisine naturelle, sans viande, centrée sur les légumes du jardin familial et les produits de la mer, une adresse engagée et inspirante. Maintenant que j'ai la liste des restos, je vais la transférer dans mon application du guide Michelin avec Fézy à Rennes, Maison Cachée à Rochefort-en-Terre, Boma à Vannes et Roland à Plourane. Bon maintenant let's go, je me change et avant que j'ai rendez-vous avec le chef du premier resto, il s'appelle Cédric, le resto s'appelle Fézy, il paraît que ça veut dire fait maison et on va faire le marché avec lui. Le marché d'Hélice à Rennes a lieu tous les samedis matins, c'est le deuxième plus grand marché de France. Il paraît qu'il y a du monde donc il faut y aller tôt, on a rendez-vous à 8h. Ah et Cédric, c'est toi. Ça va et toi? 8h du matin. Alors là franchement, donc là on est au marché d'Hélice. Alors tu vois à 8h, il y a déjà un peu de monde. Donc on m'a dit après à 11h du matin, c'est un truc de fou, on peut plus circuler, c'est ça? Non mais à partir de 9h30, moi je trouve déjà ça insoutenable alors. Toi, comment ça se passe alors? Tu fais le marché en sachant déjà ce que tu veux faire au restaurant ou alors c'est le marché qui te donne des idées? Pas du tout. Moi j'arrive au marché et je prends ce qui me plaît, ce qui est beau, les petits trucs qu'on trouve au fond du stand parce qu'ils savent bien que nous on va arriver tout à l'heure et vouloir certains produits. Ah donc ils vous mettent des trucs un peu de côté? Ça arrive des fois, ouais. Salut Laurence, ça va? Les premiers gros ails violets de la saison. Nous on fait de l'ail noir avec. Après tu vois souvent je regarde ce qu'il y a devant mais surtout ce qu'il y a derrière. Alors la pêche est bonne? Ouais, la pêche c'est pas mal, tu vois. Toi Cédric, ton restaurant il s'appelle Fézy. Il existe depuis quoi, 4 ans? Ça fait 4 ans là, un petit peu plus de 4 ans. Alors c'est quoi ta cuisine? Vas-y, comment tu peux résumer un peu? On a une cuisine assez simple dans la conception, on n'est pas dans l'exubérance technique, mais par contre sur les produits on essaye d'être hyper carré, de travailler avec des gens qui sont autour de nous en hyper local. Sélectionner nos produits avec soin, tu vois, on fait le marché 2 fois par semaine et puis le menu on verra avec ce qu'on a quoi. Et à la base c'était pas du tout dans la cuisine? Pas du tout non, moi j'étais pharmacien. En tout cas je me destinais à l'être. Ah donc t'as fait des études de pharmacie? Ouais c'est ça. Et tu t'es aperçu qu'en fait tu voulais pas faire ça? Je me suis arrêté en 4e année. Ah quand même. Clairement c'était pas pour moi, donc on repart sur autre chose. T'as dit tu vas soigner les gens différemment. On va les soigner par la nourriture, par le bien manger et puis par le plaisir de partager une bonne table, quoi. Il y a beaucoup de poissons et de légumes dans ta cuisine? Ouais, beaucoup de poissons, de légumes. Enfin, on a une cuisine assez végétale. J'essaie de toujours avoir des plats, au moins un plat sans protéines et à choisir plutôt poisson, tout ce qui est iodé. Ah là il y a des beaux fromages. Le meilleur camembert de France, c'est vrai. À côté, elle fait du gouel. C'est quoi le gouel? C'est une spécialité bretonne qui a été remise un peu au goût du jour, on va dire. C'est du lait qui est ensemencé vraiment avec un genre de levain particulier. Et ce qui donne une texture et aussi un goût très typique. Tu vois, à 11h30, les gens ils viennent Gate Saucisse, acheter des huîtres et se mettre au bar. Ah oui, nous on est venu tôt parce qu'après c'est plus en mode touriste et tout quoi. Ouais, là t'as un bel étal,
T'as des grosses sols, Rouget, du Beau Saint-Pierre. C'est quoi les prix le midi ou le soir? Alors le midi on est à 23 € la totale entre plat dessert. Ok, c'est génial. Le soir 43. Et maintenant galette saucisse. Alors la galette saucisse, pourquoi c'est une des spécialités ici? Parce que bon bah déjà la galette, le sarrasin, c'est vraiment du coin. Et même la saucisse rennaise, ça fait partie du patrimoine. C'est une région où tu as beaucoup d'élevage de porcins, ouais. donc forcément la saucisse c'est un peu institutionnel quoi. Distribution de galettes saucisses. Allez, tiens, je sais que t'es affamé à 8h30. J'attendais ça avec impatience. Donc là, c'est vraiment un prix classique, nature. Nature, vous avez de la pâte, vous avez de la saucisse, on fait une galette saucisse. Un peu de moutarde aussi de temps en temps, c'est quand même pas mal aussi. Ok. Bon bah go alors. À la tienne. Bon appétit. Merci pour cette visite du marché. Eh ben, y a pas de quoi. Un petit casse-croûte. La galette saucisse, ça n'a rien de fou quand tu y penses, mais t'es content quand tu la manges. Ouais, carrément. Bon, maintenant on est chaud, on peut attendre jusqu'au repas du soir pour aller déguster chez toi à ton resto. Ouais. Et puis moi je vais pouvoir aller cuisiner, vous faire des bons plats pour ce soir. Et bah ça marche. Ouais. Salut Cédric. Ciao. Ciao, bye bye. Bonsoir. Crème de moule, coque, cébettes et agrumes confits. Allez, on est parti, ça commence par le petit amuse-bouche là. Donc là, on y va à la petite cuillère. Super bon. On va retrouver chou pointu braisé, ketchup de carottes, fleurs de bleuel, guerre terrestre, céréales soufflées et gouelle avec des céréales également. On mange bien, on apprend des trucs. Franchement, la goëlle, je connaissais pas. Là, ça se marie parfaitement avec le chou. Il y a différentes textures, le croquant qui est apporté par les carottes et tout. Super bon trait. J'espère que pour l'instant ça vous plaît. Comme on dit, jusqu'ici tout va bien. Ça, vraiment, ça me parle. Là. Ce petit boudin là, ambiance terre et mer. Ah ouais. Avec les petits œufs de homard là. Alors ça, le mariage est nickel. Hein. Et en pleine dégustation, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Dans la même idée, pareil, on a utilisé le corail de l'araignée. Là, vous avez l'araignée dans la raviole avec les petits pois, une huile de homard, fèves. Et là, je viens vous verser un bouillon, c'est mi-araignée, mi-cochon. C'est du lard qu'on traite un peu comme du lard de colonnata. Ouais, du coup, on va goûter cette raviole. Hein. Ouais. Petit pois. Alors, regarde, sortie du bouillon, tu vois la pâte là, elle est magnifique. Ah, j'adore. Là, il se passe vraiment quelque chose en bouche, c'est magnifique. Merci. On continue avec le mulet cuit au barbecue, concombre imbibé sous vide, courgettes grillées, pommes de terre nouvelles, leche des tigrés, marinade, lait d'amande, piment et arêtes de poisson, coriandre et ficoï glacial. Franchement, la Bretagne, ça vous gagne. Oh là là, il y a même un pré-dessert. Crème montée au fond, à la mélisse avec fraises fraîches et betteraves fraîches, un petit granola qui se cache tout au fond et tuileries soufflées à la fraise. Ouais, c'est génial, c'est une vraie expérience gastronomique dans le déroulé, avec un pré-dessert, fraises et betteraves. Bien. À bientôt, ouais. Ils viennent carrément te saluer à la porte de la cuisine. Ouais, non, c'est chouette. Moi, je voulais un truc un peu ouvert, qui ait une connexion entre les deux, et c'est chouette de pouvoir les voir passer, et puis des fois d'échanger aussi sur nos producteurs, sur nos façons de faire. C'est chouette. Et la petite île flottante pour terminer. Et la petite île flottante à la rhubarbe. Il y a rhubarbe pochée et rhubarbe crue, un condiment à la rhubarbe qui est sur le dessus, et une crème anglaise à la flouve odorante. Ça ressemble un peu à des blés. Et on en trouve un peu partout, mais c'est juste qu'il faut savoir la dénicher. Okay. Moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un en cuisine qui est très forte là-dessus, Oli. Faut la trouver où, la flouve? La flouve, ça se trouve partout. En fait, dans des endroits dégagés qui ressemblent un peu à des prairies ensoleillées. Voilà. Mais il y en a vraiment partout. Partout. Il y a des champs. Vous-même qui êtes allé la chercher? Oui. En bas de l'immeuble. En bas de chez moi. Moi de base, l'île flottante n'est pas du tout mon dessert préféré. Mais là, franchement, c'est léger, avec le petit croustillant au fond là. Et franchement, c'est un bon repas, je me suis régalé.
Rochefort-en-Terre. Eh, c'est trop mignon ici, Rochefort-en-Terre. Déjà c'est piétonnier, il faut laisser la voiture au parking et marcher un petit peu, le resto est juste à côté, avec la petite mare, les nénuphars. Et là ça monte une petite ascension avant d'arriver au restaurant. Rochefort-en-Terre. En 2016, ce village a été élu village préféré des Français. C'est vrai que c'est trop mignon. Et là, on va voir Sarah et Alban. Ils ont un resto qui s'appelle Maison Cachée, qui a eu un bib gourmand l'année dernière. Ils travaillent qu'à deux dans le restaurant. Alban en cuisine, Sarah en salle. On va faire connaissance avec eux dès maintenant. C'est vrai que ça, c'est une vieille bâtisse. Hein. Il paraît que c'est l'une des plus vieilles maisons de Rochefort-en-Terre. Bonjour, enchanté. Parce que vous êtes que deux pour faire tourner tout le restaurant. Exactement. C'est la porte d'entrée, c'est la caisse, c'est le service, c'est la cuisine. Tout le monde passe par ici. C'est trop bien, c'est sympa. Ouais. C'est vraiment convivial. Ça fait un peu, on vient chez vous, quoi. Bah, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on a gardé le mot maison, enfin qu'on a donné le mot maison. C'était une crêperie en fait, qu'on a transformé un peu les lieux, mais on a gardé l'esprit et les espaces, quoi. Et du coup, vous avez toujours été dans la cuisine? Ouais, bien sûr. En fait, on s'est rencontrés en cuisine, moi et Sarah. Ok. On travaillait tous les deux au Bristol chez Eric Fréchon à Paris. Ah, d'accord. Et Sarah est cuisinière aussi. Donc c'est vraiment un parti pris qu'on a fait de travailler à deux, où on est deux cuisiniers initialement. Sarah a beaucoup plus de compétences que moi, du coup elle fait aussi la pâtisserie, elle fait aussi la salle. Et voilà, on se partage le travail comme ça. Génial. On change la carte au gré des producteurs surtout. Donc généralement d'une semaine à l'autre, on n'a pas la même carte. Pour commencer, les amuse-bouches. Et on vous laisse deviner les ingrédients. C'est le petit jeu. C'est un petit jeu. Exactement. J'adore ce jeu. Merci. On va goûter ça. Il y a un goût un peu de capre. Ça sent la mer. Hein. Ah, les capres, on sent même, elles sont en morceaux, on les sent. Après, la couleur. Moi, je m'attendais à un truc au brocoli, mais je crois pas. Hein. Je pense que s'ils nous demandent de jouer au blind test, c'est qu'il y a une subtilité. Un truc où ils savent qu'on va pas trouver. J'attends la réponse. C'était la mousse verte. Ici, c'était un mélange d'herbes aromatiques. Et il y avait le pimenton de la Vera, le piment fumé espagnol. Ah, c'est ça qui était fumé. Et donc les capres, ça c'était le plus simple à retrouver. Et autre chose, Ah. oui, riz soufflé grillé sur le dessus. C'était végétal ici, la crème de pain brûlé. Pain brûlé qui était rôti, un peu cuisiné comme un jus de viande avec les oignons. Ça faisait une texture de céréales un petit peu. Il y a déjà amuse-bouche super travaillé là. Donc ouais, menu à 38 €, entrée, plat, dessert, avec à chaque fois un choix entre deux. Bon là, on va se débrouiller, hein. On va tout commander. Regardez cette belle assiette avec les betteraves de printemps, choux rouges marinés, le lamné battu à l'huile d'olive, il y a du poisson du haddock et une vinaigrette aux dattes. La mousse de riz crémeuse avec asperges et œufs mimosa en salade, salsa verde et riz rouge. Franchement, on va prendre ça avec le petit lamné là. Ah, c'est bon, c'est frais, c'est savoureux. Alors là, pour le coup, il se passe tant de choses en bouche. Hein. Du coup, à chaque amuse-bouche, vous faites deviner aux gens ce que c'est? Ouais, depuis le début, on fait ça en fait. C'est vraiment pour ouvrir la conversation, intéresser les gens et éveiller un petit peu l'essence à la recherche en fait. Et en fait, ça entraîne les gens à une espèce de petite réflexion, à se poser les questions, à rechercher, et c'est quelque chose qui va les suivre tout au long du repas. Ouais, et c'est sympa ça. en fait. Et là, l'amuse-bouche qu'on a eu, il y a beaucoup de gens qui ont tout trouvé, parce que c'est un peu compliqué quand même, c'est subtil. Hein. Ah ouais. C'est pour ça que je me suis dit, s'ils s'amusent à faire ça, c'est qu'ils savent qu'on va pas trouver. Ouais, mais honnêtement, c'est un exercice hyper difficile. Si on nous le faisait nous-mêmes, je pense qu'on serait assez largués. Du coup, on choisit soit le plat de poisson, soit le plat de viande. On va goûter les deux. La pêche du jour, c'est du cabillaud, avec carottes et navets au bouillon parfumé, brocoli grillé, semoule aux épices, émulsion curry rouge. Et là, la viande, ça c'est un bœuf confit, là, qui a cuit toute une nuit. Pommes de terre cheyenne, épinards, blettes et courgettes de couleur. Et une pâte de patates douces acidulée. Ah, regarde comment c'est tendre. Hein. Comment ça se coupe tout seul. Tout est filoché, là. Et je goûte juste la viande comme ça, déjà. Super bonne. C'est bien servi, en plus. Hein. Un peu de poisson super bon. Avec plein de petites composantes à chaque fois sur les assiettes, c'est ça qui est super intéressant ici. Donc ici, ça va être un mélange de graines torréfiées comme un granola cuisiné avec l'huile de coco, le sucre, un peu de vergeoise. Vous avez le caramel doux et le riz au lait très crémeux. Et pour vous, ici, ça va être l'émulsion de lait ribot. En dessous, juste caché, la glace à la rose et rhubarbe rouge, rhubarbe confite dans l'hibiscus et un sable de noisettes. Dessert signature. Rien qu'en mettant la cuillère dedans, déjà on se réjouit. Avec le croquant du granola en plus, vraiment. Le goût, les textures. Il y a tout ce qu'il faut.
Et ben encore bravo. Merci à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Bah voilà un restaurant de plus qui mérite son bib gourmand. 38 € le menu, entrée, plat, dessert. Que des bons produits, des plats super créatifs, super travaillés, un vrai univers du chef. Hein. Franchement, chapeau bas. Ça c'était pour la deuxième étape à Rochefort-en-Terre. Maintenant direction Vannes. On continue de sillonner la Bretagne sous le soleil. Et là, on va dans un restaurant qui s'appelle Boma, qui a aussi obtenu un bib gourmand cette année. C'est Claire et Maxime qu'on va retrouver. Bonjour, comment ça va Claire? Salut Maxime. J'ai pas potassé avant, il y a juste les inspecteurs du guide Michelin qui m'ont laissé un petit topo et ils m'ont dit là c'est dans un lieu atypique. Boma, magnifique. Vous êtes tous les deux seulement ou il y a des... On travaille que tous les deux. Okay. Moi je suis en cuisine tout seul, Claire est toute seule en salle. Et c'est pour ça qu'on voulait un petit restaurant et qu'il était adapté pour nous. Ça fait un peu plus d'un an qu'on est là. Et en un an, un bib gourmand. Tout à fait. Pas mal. On a de la chance. Ouais. Bah ouais. Alors du coup on mange quoi de bon chez vous? On a une carte qui change très régulièrement, tous les un mois et demi. Et du coup on a 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Plus un fromage. Okay. Et on a un menu déjeuner, lui par contre qui change toutes les semaines. Ok. Ouais, les midi, 23 € entrée plat dessert. Ouais, c'est ça. Et du coup les sources d'inspiration, c'est en fonction des produits, de la saison, du marché. Ouais, du marché, de la saison, enfin de la saisonnalité, des expériences auparavant. C'est quoi vos parcours à tous les deux? J'ai passé un bac pro en cuisine. Après j'ai fait une mention en dessert de restaurant. Moi rien à voir, j'étais conseillère en gestion de patrimoine. Ah ouais. Donc pas du tout là-dedans. C'est toi qui as trouvé la bâtisse? Non, c'est pas moi. C'est notre agent immobilier. Mais après, du coup, en fait, mon but, c'était vraiment d'ouvrir un restaurant. Donc, j'ai fait un CAP cuisine. Donc, à la base, je me dirigeais plus vers la cuisine. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré Maxime. Donc, pendant le CAP, j'étais en alternance. Et après, du coup, pour ouvrir le restaurant, je suis passée en salle. Ça va, tu t'éclates en salle? Ça te manque pas trop la cuisine? Et je m'éclate en salle et je l'aide quand même un petit peu en cuisine. Si vous êtes que deux, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui maîtrise quand même. M'aide beaucoup, ouais. Bon, je l'aide pas assez, mais je l'aide. Si, quand même. Et du coup, pourquoi ça s'appelle Boma? Alors, en fait, vu qu'on travaille que tous les deux, on voulait vraiment que le nom représente nos deux identités. Donc, le Ma, c'est plus facile, c'est pour Maxime. Et le Beau, c'est pour moi, puisque je m'appelle Claire. On a tout mixé avec Claire. Il n'y a rien qui va. Donc, on a pris mon nom de famille qui est Baudet. Ah, donc, okay, voilà. Donc, c'est Beau et Ma. Et... donc, c'est nous deux. Du coup, la cuisine est en haut? La cuisine est en haut et je monte, je ne sais pas combien de fois par jour. En gros, l'équivalent de la Tour Eiffel tous les jours. Ah ouais, tu fais ce qu'il faut comme pas chaque jour. Hein. T'as pas besoin d'aller au sport. Je vais pas à la salle de sport à côté. J'adore regarder le petit poisson sur lequel sont déposés les couverts. Joyeux amuse-bouches à tous. Très bon. Moi, j'adore les amuse-bouches. Ça me fait toujours plaisir en début de repas, surtout quand c'est des amuse-bouches. Là, tous les restos qu'on a fait, c'est toujours des amuse-bouches travaillées, tu vois, c'est vraiment, ça fait plaisir. Donc là, les asperges, les œufs de truite, la burrata, et puis là, le tataki d'onglet de bœuf et une sauce teriyaki. Et du coup, donc voici le pain. Et pour accompagner, ce sera un beurre au piment d'Espelette. Allez, on va prendre un peu de tout en même temps. Asperges, œufs de truite et un peu de burrata. C'est le retour de la bouchée parfaite. Ah, c'est super bon, super combo. La fraîcheur de la burrata, le goût des œufs de truite et puis la texture aussi quand ça croque sur la dent. Et l'asperge magnifiquement cuite. Allez, quand il y a du beurre sur la table, je peux pas m'en empêcher. Le beurre au piment d'Espelette. Et là, ce petit tataki de bœuf, il donne envie aussi. Bon, ça, c'est plus classique, mais très sympa aussi. J'ai adoré le combo asperges, œufs de truite, burrata. Donc du coup là ce sera donc notre pêche côtière qui ce soir est du cabillaud. Ensuite en légumes de saison on va retrouver des petits pois, carottes, bimi, c'est de la famille des brocolis, c'est pas très connu. Une petite purée de pommes de terre et des asperges. Et ensuite ce sera un siphon au curry breton. Bon là encore pas de suspense, hein. C'est aussi beau que bon. Délicieux, rien à redire, ça sert à rien de faire des grands discours là. Ah, le tiramisu. Et il a quoi de spécial ce tiramisu? Vous allez avoir le biscuit cuillère qui a été imbibé au café. Ensuite vous avez un crème au chocolat Valrhona, du spéculoos croustillant et la mousse mascarpone amaretto. Elle est mise au siphon, donc c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus aéré. Et le tout poudré de cacao. C'est bon, c'est léger, mais c'est vrai que c'est très gourmand en même temps. C'est marrant. Regardez le chocolat Valrhona qui se cache là. Ouais, il se cache pas beaucoup. Hein. Super bon. Trop bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous d'être venus. Eh mon chef, bravo hein. C'était magnifique, on a trop bien mangé. Tiramisu, mention spéciale au tiramisu. Ouais. Parce que ça reste un tiramisu, mais en même temps, il y a votre touch. Il y a les marqueurs du tiramisu classique. Les Italiens ne feront pas un procès.
comme ils peuvent à certains tiramisu. Mais en même temps, il y a votre marque de fabrique, quoi. Ouais, puis franchement. Non, ça plaît bien, il plaît bien ce petit truc. Et puis le poisson, le super. Ah ouais, la polenta. Ouais, c'était bon. Magnifique votre polenta. Là, c'est super gourmand pour le coup. Hein. Ouais. C'est cool, c'est des petites choses comme ça qui font la diff. Ouais. Et qui marquent vraiment ton territoire en fait. Ouais, c'est ça. Bon, vous mettez les infos dans la description en tout cas, et puis bravo pour le bib. Hein. Merci beaucoup, c'est trop cool. Merci et à beaucoup. Bientôt. À bientôt, salut. Bon, fin de journée, attention, il y a encore une étape demain. Là, on va se balader un petit peu du côté du port de Vannes. Ensuite, dodo à l'hôtel qui fait partie de la sélection du guide Michelin, parce qu'il y a aussi des hôtels dans la sélection du guide Michelin. Et puis on continue demain. La nuit a porté conseil, bien dormi, il fait toujours aussi beau. Là, on a traversé une partie de la Bretagne. Maintenant, on est dans les Côtes d'Armor. C'est près de Saint-Quay-Portrieux, près de Saint-Brieuc. Et là, on débarque chez Roland. Là, regardez, c'est en mode petite maison dans la prairie. Là, ça va être trop dépaysant ici. Bonjour Florian. Vous êtes bien ici, hein? Vous êtes du coin de base? Moi, je viens de la région parisienne. Ok. Et depuis quand ici? Dans le sud. Là, on est là depuis 4-5 ans, quoi. Ok. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est tranquille, mais qu'il y a quand même la mer pas très loin. Et donc en fait, ouais, c'est vraiment à l'ancienne, mais par contre, c'est mi à l'ancienne, mi moderne, c'est ça? Quand on a acheté, c'était cassé, quoi, donc il a fallu rénover. Ok. Et voilà, on a tout refait à l'intérieur. En gros, on a gardé juste 3 murs et la toiture qui était bien. Alors, toi, l'histoire, c'est que, du coup, tu t'occupes du resto avec ton frère, c'est ça? Ouais, moi je suis cuisinier. Ok. Et mon frère est maraîcher. Et du coup, moi je gère toute la partie restaurant et lui la partie potager qui est Ah ouais, donc il y a juste carrément en face. le potager attenant au restaurant. Ouais, exactement, ouais. Et alors ici, c'est légumes et poissons, il n'y a pas de viande. Pas de viande. Ok. Donc le poisson, il vient de pas loin non plus. Le poisson vient de la Criée qui est à 3 minutes d'ici. Donc la Criée de Saint-Quay-Portrieux. Donc ouais, vous avez un bib gourmand depuis l'année dernière. Oui, ouais, bah du coup c'est on va dire la deuxième année qu'on a le bib gourmand. Ouais. Ça a ramené encore plus de monde. Oui, franchement ça a ramené beaucoup de monde. La première année c'était impressionnant, quoi. Parce que vous avez eu de la presse et tout ça. Bien sûr, en fait c'est ça, c'est aussi le relais de la presse locale qui va attiser la curiosité des gens. Puis surtout ça nous a fait plaisir parce que moi franchement, c'était un objectif. C'est de proposer vraiment un excellent rapport qualité-prix. Donc ici, on fait tout maison. Le bib gourmand, c'est ça, quoi. Ça représente un très bon rapport qualité-prix avec, on va dire, des gens compétents en cuisine, en salle. Et nous, notre menu, il est à entrée plat dessert à 39 €. Il faut quand même la tenir, quoi. C'est pas, sachant qu'on a un petit restaurant, on est quand même 6 à travailler en tout. Ah, c'est beaucoup, hein. Donc ça fait quand même des frais. Après, il faut faire attention à ce qu'on fait, faire attention à pas jeter. Justement, le fait de travailler avec une carte réduite, etc., ça permet d'être bien dans nos stocks, etc. Et puis quand on met on propose souvent des poissons un peu plus, on va dire, luxueux, donc ils sont un peu plus chers à l'achat. Et à ce moment-là, on va mettre des suppléments. Voilà. Mais on a toujours notre proposition. On a toujours des possibilités à 39 €, entrée plat dessert à la carte. Et il est où ton frère alors? Je pense qu'il est dans le champ, mais je pense qu'il se cache peut-être un peu. Ouais. Cache. Du coup, on voit qu'il y a pas mal d'herbes. On essaie d'avoir beaucoup de diversité. En gros, première chose qu'on a fait quand on est arrivé ici, c'est qu'on a acheté une mini pelle. On l'a acheté parce qu'on a eu beaucoup de travaux extérieurs à faire. Il y a quand même eu beaucoup de boulot, quoi. Là, on a rhubarbe, les herbes aromatiques, donc estragon, origan, 2 types d'origan, immortel, romarin. Là, on a planté des arbres vraiment partout, des petits fruits, des arbres fruitiers. Voilà, le but, c'est vraiment que dans 5-6 ans, on soit aussi autonome en fruits, quoi, le maximum. Là, vous serez complètement autonome après. Allez, hop. Ah ouais, c'est à la dure. Ah non, ça va, c'est facile. C'est vraiment caché, je crois. Tu l'as trouvé? Ouais. Et bon, je pense qu'on a choisi cet endroit-là aussi parce que c'est un endroit calme. Et on est assez timides tous les deux. Moi, je fais des efforts, lui aussi, mais c'est vrai que c'est voilà. Ah, le voilà. Manu, on t'a cherché partout. Bonjour Florian, enchanté. Tu étais déjà dans le maraîchage à Paris? Non, j'étais pâtissier moi. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Alors comment tu t'es retrouvé dans le maraîchage? J'étais sculpteur sur glace. La pâtisserie, ça peut mener à des trucs comme ça, notamment via le traiteur. Donc j'ai fait ça un moment et puis ça m'a saoulé. Je me suis dit je vais retourner vers la pâtisserie. Je sais pas, je regardais que des vidéos de maraîchage, etc. Ma femme maintenant, elle m'a dit genre mais c'est ça que tu veux faire en fait. Et donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé là. J'ai fait une formation et puis pas facile tous les jours quand il fait froid, quand il fait, quand il pleut et qu'il fait froid. Mais l'été il est bien lui.
que nous on est enfermés dans la cuisine. L'été on aimerait sortir, l'hiver on est content d'y être. Donc voilà, c'est un petit peu, mais bon. Alors ça c'est un amandier. Voilà, on voit qu'elles sont belles. Donc ça, bah là le dilemme un peu pour le cuisinier, ça va être est-ce qu'on utilise les amandes fraîches, on va dire ça va être les 2 premières semaines de juillet, donc c'est très court, mais bon c'est un produit qu'on trouve pas ailleurs et ça c'est quand même là où on peut se différencier un petit peu. Ah ouais, donc là votre serre. Là, je pense que je vais mettre des pastèques aussi, des haricots, Ah ouais. etc. Des melons. Il y a des aubergines. La première tomate. Oh là là. Enfin on arrive aux tomates. Donc là on a vu les légumes, les fruits. Et alors pour ce midi la pêche est bonne aussi? Ça prend du temps, mais ouais aujourd'hui je peux aller vous montrer. Ah bah vas-y viens, on va regarder. On va voir les 3 poissons qu'on a proposés aujourd'hui. Ah ouais, la pêche a été bonne là. Alors on a quoi? Ça c'est un turbo. Ah c'est le turbo. Turbo sauvage. Ok. Parce qu'il y a aussi du turbo d'élevage. Ça c'est de l'aile de raie. Tous ces poissons là, c'est des poissons qui sont pas mal pêchés en baie de Saint-Brieuc. Ah c'est le Saint-Pierre, c'est ça? Ouais, Saint-Pierre on voit avec le petit médaillon qu'il y a ici. C'est un poisson qui est quand même super particulier. Donc là, aujourd'hui, on propose la raie sur le menu qui va être à 39 € entrée plat dessert. Okay. Le turbo et le Saint-Pierre qui sont des produits plus chers. On rajoute un supplément de 6 €. Donc ça va. Oui, ça fait 45 € ouais. avec du turbo sauvage, du Saint-Pierre. Et du coup avec ce beau temps breton, on peut manger en terrasse. Non mais regardez, c'est juste magnifique. Alors il y a un menu à 39 € avec 2 entrées au choix, 2 plats et 2 desserts tout au choix également. Là en entrée, on va découvrir cette déclinaison de courgettes avec œuf parfait, émulsion verveine, pleurote, menthe acidulée et oxalis. Et t'imagines, on était dans le jardin, on a vu les courgettes et ils nous ont fait ceci. Oh là là, là l'œuf parfait est là. On en prend un peu avec l'œuf. Ah, sans surprise, c'est super bon. Une vraie création. Moi, je peux te faire un truc avec des courgettes, mais ce sera beaucoup plus basique. Avec l'œuf parfait, ça rend la chose vraiment gourmande. Et la petite émulsion verveine, là, super originale. Et la deuxième entrée, c'est avec les asperges. Asperges grillées, purée à l'estragon, sabayon à la bière Uncle et croustillant romarin. Super intéressant aussi. Alors le moment du plat est arrivé. Donc là il y avait le choix entre 2 poissons. Le filet de Saint-Pierre avec un chou pak choy, purée de chou-fleur, shiitake au vinaigre, jus de moule de la baie. Et sinon l'autre poisson c'est l'aile de raie avec des carottes rôties et en purée. Carottes en 2 façons comme on dit. Oignon nouveau et jus d'arête. Poisson au top, la petite carotte rôtie là. Ah, regardez, il y a la petite purée de carottes aussi. Là encore, des assiettes bien travaillées avec plein de petites composantes. Carottes rôties, purée de carottes, super bonne. Petit oignon nouveau, comme ça. Et j'étais trop content quand j'ai vu qu'il y avait un brownie à la carte pour les desserts. Mais pas n'importe quel brownie. Brownie chocolat, croustillant feuillantine, ganache chocolat, fève de tonka, glace vanille, chouchou et sauce chocolat. Et sinon, l'autre dessert là qu'ils ont mis à la carte, avec la rhubarbe qu'on a vu tout à l'heure, compote fraise rhubarbe, crémeux de cheesecake, sorbet rhubarbe et fleurs de sirop. Trop bien. Avec le petit croustillant du chouchou. Bon bah c'était super, hein. Oui, le restaurant s'appelle Roland, mais il n'y a pas de Roland. Non, il n'y a pas de Roland. Voilà, c'est le moulin, c'était le moulin de Roland. C'était le moulin Roland, la rue s'appelle rue du Moulin, chemin du Moulin Roland. En tout cas, on a passé un super moment. Ouais. Et on repassera parce que franchement, il m'a donné des idées. T'as plein de gens à nous présenter dans le coin à l'occasion. Ouais. Et ben voilà, la fin d'un nouveau périple à la découverte de quelques bips gourmands. La Bretagne était à l'honneur. Bientôt une autre région. S'il y a des régions où vous voulez qu'on aille là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à télécharger l'application du guide Michelin. Vous pourrez découvrir plein de restaurants, leurs récompenses. Vous pourrez faire vos listes comme j'ai fait au début de la vidéo, histoire de vous souvenir des restaurants où vous êtes allé, où vous avez envie d'aller dans telle ou telle région. Toutes les infos sont donc dans la description. Et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est aussi Florian On Air. À plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors, tu dis quoi, Florian?